Mais quand vous dites une déclaration, c'est une provocation. Quand vous dites c'est fantasme, quand vous dites c'est irréaliste, c'est-à-dire ce ne sont que des mots, ça n'est que de la transgression. Non, c'est une diplomatie du choc, c'est une diplomatie des décrets et des paraphores, mais qui vise justement à créer cette sidération, qui vise à semer le trouble. Il lance la foudre depuis la Maison-Blanche et puis il teste les rapports de force, il voit comment chacun réagit. C'est une faute. C'est une faute, une double faute même, puisqu'il s'agit d'une violation du droit international, violation du droit des peuples, avec des transferts forcés normalement de population qui devraient en résulter. C'est aussi une profonde injustice concernant l'avenir du peuple palestinien. Faire de Gaza une propriété américaine, voilà l'idée inédite présentée par Donald Trump lui-même. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous travaillerons également avec elle. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les dangereuses bombes non explosées et autres armes présentes sur le site. Le président américain y voit d'ailleurs une future Côte d'Azur du Moyen-Orient avec ses bâtiments flambant neufs dont il aurait permis la reconstruction. Car Donald Trump l'affirme, la zone est aujourd'hui inhabitable et dangereuse. L'occasion pour lui de réitérer sa suggestion de relocalisation des Gazaouis accueillis par leurs voisins en Jordanie ou en Égypte. Une solution idéale selon lui, mais vivement dénoncée par les Palestiniens et nombre de pays du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a d'ailleurs immédiatement rejeté cette idée. Des affaires étrangères, bonjour Dominique de Villepin. Hier, dans la nuit, Donald Trump a affirmé face à la presse que les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et qu'ils allaient faire du bon boulot avec, en recréant sur place, je le cite, une Côte d'Azur du Moyen-Orient. Il a fallu attendre plusieurs heures pour que les chancelleries du monde entier réagissent, tant ces propos ont sidéré. Est-ce que vous comprenez cette sidération? Est-ce que vous la partagez? Non, parce que les propos de Donald Trump sont parfaitement clairs. Ce sont des déclarations fantasques, irréalistes, mais ce sont aussi des déclarations dangereuses. Ne l'oublions pas, il y a un cessez-le-feu, un processus qui a été lancé pour la libération des otages. Il faut d'abord souhaiter que ce processus puisse aller jusqu'à son terme. Il reste beaucoup d'otages dans les mains du Hamas et le premier souhait que je forme ce matin, c'est que ces libérations ne soient pas mises en cause. Et nous savons qu'au terme de la deuxième phase, normalement, il doit y avoir un retrait permanent des troupes d'Israël. Mais quand vous dites une déclaration, c'est une provocation. Quand vous dites c'est fantasme, quand vous dites c'est irréaliste, c'est-à-dire ce ne sont que des mots, ça n'est que de la transgression. Non, c'est une diplomatie du choc, c'est une diplomatie des décrets et des paraphores, mais qui vise justement à créer cette sidération, qui vise à semer le trouble. Il lance la foudre depuis la Maison-Blanche et puis il teste les rapports de force. Il voit comment chacun réagit. C'est une faute. C'est une faute, une double faute même, puisqu'il s'agit d'une violation du droit international, violation du droit des peuples, avec des transferts forcés normalement de population qui devraient en résulter. C'est aussi une profonde injustice concernant l'avenir du peuple palestinien. Mais c'est aussi un contresens historique qu'il faut noter, parce que derrière, on voit bien que le logiciel diplomatique américain est complètement brouillé. Contresens, puisqu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak, qui a conduit à l'émergence d'Al-Qaïda et également à l'émergence de l'État islamique. Contresens aussi culturel et civilisationnel. L'idée de créer une Riviera à Gaza ne prend pas du tout en compte la réalité de l'aspiration du peuple palestinien et du peuple arabe dans cette région de Gaza. Et puis surtout, c'est un contre-signal majeur. C'est un contre-signal vis-à-vis des puissances autoritaires, la Chine et la Russie. Que peuvent-elles retenir d'un tel message? Carte blanche, feu vert, allez-y, développez votre zone d'influence comme nous on souhaite le faire. C'est l'idée aussi d'une dimension transactionnelle, d'un affairisme tous azimuts. Contre-signal vis-à-vis des Européens. Car comment voulez-vous que l'Europe comprenne ce type de diplomatie? Que vaut la garantie de l'article 5 de la part d'un pays qui ne respecte ni le droit, ni la démocratie, ni l'état de droit? L'article 5 de l'OTAN. L'obligation de se défendre les uns les autres. Contre-signal vis-à-vis du Sud global. Et croyez-moi, le mouvement monte dans le Sud global vis-à-vis d'une Amérique qui a manifestement changé. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, le grand paradigme
de l'Amérique n'est plus la démocratie, ce n'est plus la défense du droit, c'est véritablement la défense de l'intérêt de l'Amérique seule. C'est un transactionnalisme, c'est un opportunisme. Ça veut dire quoi, Dominique de Villepin? Ça veut dire que c'est la fin. Le monde a changé. Ça veut dire que le monde a changé. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du droit international? Est-ce que ça veut dire que est en train de s'effondrer tout l'héritage de la Seconde Guerre mondiale en termes de valeurs, en termes de principes, en termes d'instances juridictionnelles? Cela s'effondre aux États-Unis. Et c'est dire à quel point la responsabilité de l'Europe est immense. L'Europe doit ouvrir les yeux, d'abord pour son propre intérêt. Elle doit prendre son avenir en main, sur le plan de sa sécurité, sur le plan de sa propre puissance économique, technologique. Elle doit affirmer sa souveraineté. Et puis, elle doit trouver de nouveaux partenaires, continuer bien sûr dans les relations transatlantiques, mais sans illusion, et développer. L'Europe en est capable. Mais l'Europe a ce devoir vis-à-vis des peuples européens. L'Europe ne peut pas mettre la tête. Dominique de Villepin, l'Europe en est capable. Est-ce qu'Ursula von der Leyen a prononcé les mots qu'il faut, a engagé les actes nécessaires pour répondre à un tel choc face à une superpuissance qui s'affirme, comme vous le dites, comme une superpuissance? L'Europe ne s'y est pas malheureusement préparée, ni dans les dernières années, ni dans les derniers mois. Et c'est, à mon avis, une responsabilité très grave qui a été prise par les dirigeants, tant par la Commission que par les chefs d'État. Aujourd'hui, il est temps véritablement de se réunir et d'adresser des questions extrêmement précises à la Maison-Blanche. Que vaut la garantie de l'article 5? Est-ce qu'au dernier moment, si la sécurité de tel et tel pays européen était en cause, l'Amérique nous réclamerait la possibilité de créer une Trump Tower à la place de la Tour Eiffel, de racheter tel et tel État qui disposerait de terres rares comme elle le propose aujourd'hui à l'Ukraine? Est-ce que ce transactionnalisme fait que nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis? C'est la conviction française. C'est la conviction française, c'était celle du général de Gaulle. C'est vous dire à quel point nous avons, nous, une obligation de tenir notre rang et d'affirmer la connaissance que nous avons des relations internationales. La mission pour la diplomatie française, c'est de faire en sorte que les Européens ouvrent les yeux. Dominique de Villepin, pour qu'on comprenne bien, on est face à une Amérique néo-impérialiste, on est face à une Amérique néo-colonialiste. Écoutez, nous le voyons bien, l'idée de transformer Gaza en Riviera, c'est véritablement la logique néocoloniale qui prévaut. L'idée de vouloir racheter le Groenland, l'idée de vouloir quelque part aussi annexer le Canada, le canal de Panama, etc. Mais c'est de la façon la plus claire un langage. Imaginez le président Poutine ou le président Xi Jinping tenir ce langage-là, que dirait-on? Eh bien, notre réaction ne doit pas être de tempérer en disant « c'est un bouffon », non. Ce sont les États-Unis. Il faut prendre au sérieux la parole des États-Unis parce que, à l'heure de vérité, nous risquons de constater que les États-Unis feront défaut. Eh bien, ça implique véritablement une prise de responsabilité de la part des Européens, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le système international. Ça veut dire qu'il y a un multilatéralisme à défendre. Regardez la façon... Il existe encore ce multilatéralisme. Mais bien sûr, J'explique à tous les auditeurs, le multilatéralisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'idée que tous les États vont coopérer ou qu'en tout cas ils vont se mettre à plusieurs pour édicter des règles communes, pour éviter des chocs de superpuissance. Donc là, on y est, au choc des superpuissances. Et pour défendre des intérêts et des biens communs. Par exemple, dans le domaine du climat et de l'environnement, regardez le chemin fait par la Chine. C'est un interlocuteur sérieux. Nous devons continuer à travailler avec tous les États qui le souhaitent. Mais c'est là où nous devons organiser véritablement, sur la base d'une coalition de volontaires, un multilatéralisme efficace. De la même façon en Europe, nous voyons bien qu'à 27, nous ne convaincrons pas tous les États de ce changement de paradigme américain. Eh bien, il est temps d'avancer dans la voie d'un directoire, par exemple en matière de défense, à partir d'un noyau dur. Et en particulier avec les Britanniques, la question d'une force stratégique franco-britannique aujourd'hui est susceptible d'assurer beaucoup mieux sans doute et avec beaucoup plus de crédibilité la sécurité de l'Europe que ne peuvent le faire les États-Unis. Donc véritablement il y a sur la table un chantier de réflexion et d'action qui est d'une urgence absolue. Et l'autre grand dossier crucial en train de bouger sous la pression de Donald Trump, c'est l'Ukraine. Vous imaginez aujourd'hui Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine autour d'une table? Vous imaginez ces négociations avoir lieu?
C'est pour cela que l'Europe doit être partie à ces négociations. Zelensky lui-même, le président Zelensky, avait offert les terres rares aux États européens et surtout aux Américains qui en sont évidemment très friands dans la concurrence vis-à-vis de la Chine. On voit bien à quoi nous en sommes réduits. La souveraineté d'un État en échange de quelques arpents de terre. Tout cela est tragique. Tout cela est tragique, ça peut paraître risible à certains, mais c'est tragique, mais c'est la nouvelle règle du monde qui est en train d'être créée. Et donc nous devons, impulser du sérieux, de la gravité, un certain sens du tragique, et nous devons aussi convaincre nos peuples que le monde a changé et que désormais l'avenir de notre sécurité, l'avenir de notre défense, il est dans nos mains. C'est vrai en matière militaire, c'est vrai aussi en matière économique. Si je vous écoute, Dominique de Villepin, vous le dites, c'est-à-dire on n'entend pas et on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Nos peuples ne voient pas, nos peuples n'entendent pas, mais nos dirigeants ne le voient pas et ne prennent pas la réalité, la mesure. Sortons du regard que nous portons en permanence sur notre nombril. Nous sommes soucieux en permanence de notre précaré, mais c'est véritablement l'avenir des générations futures qui est en cause et de notre propre sécurité. Dominique de Villepin, merci. Merci.